Alors pour commencer cette matinée au château de Tiffauges, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur le maître des lieux à l'époque. Avec toi Raphaël, salut. Bonjour Evan. Alors c'était pas toi le maître des lieux, Hélas, ce n'est pas moi, non. et non, mais c'était un certain Gilles de Rais. Alors est-ce qu'il était sympa Gilles de Rais? Non, un personnage qui était assez peu recommandable au Moyen Âge. Bon, il Pourquoi est devenu, alors, parce que malheureusement à la fin de sa vie, il a été accusé du meurtre de nombreux enfants, Ah oui. bien que auparavant, ce fut un grand chevalier, compagnon d'armes auprès de Jeanne d'Arc. Il a vécu de nombreuses années à Tiffauges, il a fait bâtir de nombreux logis, rehausser son donjon, mais effectivement, à la fin de sa vie, eh bien, il finira brûlé. Ah oui, alors s'il a été brûlé, disons ça rigole pas. Et les gens disent même que c'est lui Barbe Bleue, c'est vrai? Alors, petit problème, on a en fait avec le temps confondu deux histoires. Celle de Gilles de Rais, le seigneur du château, et celle du vrai personnage qui inspirait le conte à Charles Perrault. Cet homme, c'est Henri VIII d'Angleterre qui a D'accord. fait exécuter deux de ses femmes. Oui, bah il a l'air très sympa ce monsieur-là aussi. C'est quoi cette grande tour qu'on voit derrière nous en bois là? Alors cette tour s'appelle un beffroi. C'est une tour d'assaut en fait. Le but c'est bien d'être au sommet de la passerelle de manière à surplombler les remparts adverses et ainsi de pouvoir attaquer Défendre et attaquer. Voilà. Bon, alors avant qu'on continue, ce costume qu'on m'a donné en arrivant, rassure-moi, c'est pas le costume du bouffon, j'espère. Ah non, c'est un costume de héros d'armes. Donc Héros d'armes, on ça ne me s'est va pas bien. moqué de toi. Ah bah tout ça de va, même. ça c'est classe. Pourquoi il y a eu un château qui a été implanté à Tiffauges? Il y avait une raison stratégique? Deux raisons, une raison naturelle. En fait, on est au sommet de ce qu'on appelle un promontoire rocheux, protégé par deux rivières, la Crume à l'ouest et la Sèvre nantaise à l'est. Et la deuxième raison, c'est une raison qui est purement politique. Tiffauges est situé au carrefour de trois provinces. Le duché de Bretagne est à quelques kilomètres Ah, au on la nord. voit la Bretagne. On l'aperçoit un petit peu, oui. L'Anjou est à l'est. Et en D'accord. fait, Tiffauges défend ce qu'on appelle les marches du Poitou, donc la frontière. Ok. Bon, et puis en 2002, le conseil départemental de la Vendée a racheté le château pour ouvrir au public et y proposer des démonstrations. Alors on y démontre quoi? Alors, des machines médiévales. Le château a cette particularité de montrer grandeur nature ces machines fonctionner, donc des mangonneaux, des trébuchets, des couillards. Et nous proposons d'autres choses. Les enfants s'initient au tir à l'arc et à l'arbalète dans le camp d'entraînement. Nous avons un film en Fun. 3 dimensions. Nous avons Vous également... êtes tous en tenue d'époque. Voilà, effectivement. On propose même une médiation sur les armes et les armures. Des personnes enfilent des cottes de mailles et des armures. Donc vraiment, on a tout loisir de passer un bon après-midi. On se plonge dans l'époque. Et alors Alicia, on fait même un lancer de catapulte. Oui, et alors j'ai testé beaucoup de choses pour toi cette année, mais clairement la catapulte, là, c'est non. C'est clairement non.